Parole du jour de Bob et Debbie Gass. Bonjour à tous. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Psaume 51, verset 12. Les bénéfices de la repentance, deuxième et dernière partie. Un auteur chrétien écrit « Parfois les gens ont peur que s'ils ne changent pas assez vite, Dieu va s'impatienter. » Il ne l'exprime pas ainsi, mais se demande à partir de quel moment de péché dois-je m'inquiéter. Y a-t-il un niveau de péché acceptable pour un chrétien qu'il ne faut pas dépasser sous peine de danger de mort ? Y a-t-il une limite à l'impureté comme pour la prévention sanitaire des aliments ? La norme est-elle élevée comme pour le lait ou l'est-elle bien moins comme pour la malbouffe ? Est-il possible d'être chrétien et de ne jamais grandir ? La question n'est pas de savoir si Dieu se lassera de pardonner nos péchés. Il pardonnera toujours face à un repentir sincère. Il n'a pas peur qu'on essaie de profiter de lui. Le danger n'est pas que Dieu ne réponde pas à notre repentir sincère. Le piège vient de pensées dangereuses que le péché produit inévitablement. À cause d'elles, on devient insensible, complaisant et tout simplement incapable de repentance. C'est pour cette raison que le péché doit être pris au sérieux. Un missionnaire a prêché l'évangile à une tribu qui avait une longue histoire de massacre derrière elle. Le chef était si ému qu'il s'est repenti et a accepté le Christ sur le champ. Puis, il s'est tourné vers le pasteur pour le remercier et a dit « C'est merveilleux, qui voulez-vous que je tue pour vous ?» Chasser le naturel. Dieu seul sait d'où part chacun. Et vous, d'où partez-vous ? Soyez richement bénis. Retrouvez Parole du jour en version imprimée sur l'application ou sur paroledujour.com.